C'est le journal, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session de formation dont voici les grands titres. Le titre, fin de la dépréciation de la monnaie congolaise dans toutes les banques de la RDC. Désormais, les distributeurs automatiques sont régulés. Une initiative saluée par le président de tous les changeurs de Kinshasa. 10 ministres et 10 commissaires généraux comptent le nouveau gouvernement provincial de Daniel Mbumba. C'est tout. Vous verrez la liste complète dans cette édition. C'est tout pour les sommaires. Le journal, c'est tout de suite. Après les communiqués de la gouverneure de la Banque centrale du Congo sur le paiement en francs congolais pour la stabilisation de la monnaie, le président de tous les changeurs de Kinshasa soutient la démarche. Suivez. C'est d'abord une très bonne idée. Ça ne va même pas nous pénaliser. Tout ça, c'est pour valoriser notre monnaie. Tu sais, partout ailleurs, on utilise seulement ces monnaies, même Brazzaville là. Et on disait que les francs CFA, les dollars, ça c'est bon, mais il y a d'autres places. Mais hors de chez nous, on minimise trop notre monnaie. Peut-être que tu peux aller ailleurs, tu as des dollars, tu veux te prendre comme tu es un grand ou comment alors. Donc, il faut valoriser notre monnaie et mettre les tableaux à l'extérieur des bureaux. On a parlé, mais ça ne tient pas. Hein. La loi est la loi. La Banque centrale nous a interdit de mettre les tableaux ou l'affichage des taux à l'extérieur. Donc, il faut sanctionner les gens qui mettent des tableaux par-ci par-là. Il y a des fois même les gens mettent les taux. Ils n'ont même pas des francs congolais, mais ils mettent toujours des taux. Donc, les gens peuvent se promener. Ils peuvent dire comment les dollars sont devenus à 285. Oh, ces gens-là. En société, le major Jacques Kibongue avec ses agents ont mis la main sur le Kuluna qui dérange la quiétude des habitants de la commune d'Engaba. La présentation de ces derniers s'est faite à la maison communale d'Engaba devant le bourgmestre Francis Lolinga. Image et commentaire. Ma réaction est mitigée. De satisfaction par rapport au travail de la police. Ils ont pu maîtriser quand même ces individus, mais je suis mitigé dans le sens où on a travaillé, on a essayé d'éduquer, on a tout fait, et pour l'instant on continue à en avoir. Donc c'est comme si on travaillait pour rien. Et ça, c'est ça qui est dommage. Mais je suis satisfait que ma police n'abandonne pas la lutte contre le Kuluna. Le jour où on aura des rétrocessions, là on pourrait parler d'assainissement. Tant qu'on n'a pas de rétrocession, on s'est battu pendant 1 an et demi avec nos propres moyens, on est asphyxié, on n'arrive plus à assumer ça. Et ça, je le dis devant vos micros, parce qu'on a à se supporter et on a encore des conseils communaux qui nous attaquent de partout, alors que la réalité est celle que les communes n'ont pas les moyens. C'est un move de soulagement pour la population de l'espace Kassaï qui va bénéficier à travers la MIBA, la modernisation de la centrale hydroélectrique de Tchala 1 et 2. C'est dans la République, c'est plutôt la République tchèque qui annonce la nouvelle OPCA de la minière de Bakwanga, Jean-Charles Okoto, dans le cadre de la relance de cette société. Suivez. Bientôt, la centrale hydroélectrique de Tchala 1 et 2 sera reconstruite et modernisée avec des pièces de bonne qualité, durables, efficaces au standard international, déjà en construction depuis la République tchèque. Information donnée au président du conseil d'administration de la minière de Bakwanga, Jean-Charles Okotolola Kombe, par le représentant Afrique de la firme Seco, Lubos Koulavi. Ce partenaire qui avait fourni le premier turbine à la minière de Bakwanga il y a plus de 20 ans, veut cette fois-ci non seulement apporter du matériel, mais aussi construire un atelier mécanique moderne, former des jeunes techniciens en République tchèque, en y ajoutant la logistique. Une démarche qui vise à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa tournée dans l'espace asiatique, européen et américain. Les questions étaient sur l'avancement dans le projet de réhabilitation de Lublangi 1, Lublangi 2 et Tchala. De l'État, on a expliqué les pas qui sont été faits et qui seront faits dans les prochaines
semaines. Bon, il y en a beaucoup de matériel, il y en a une liste de matériel. On a commandé aussi le commande hydroélectrique qui seront livrées en septembre. En total, on a commandé à peu près pour 1 200 000 $, qui sont en cours. Et nous, on fabrique encore l'autre partie qui contient surtout l'intérieur de turbines L13, L14 et L12. Selon Philippe Kalombo Lukusa, représentant de cette firme Seco Tchèque RDC, il serait question d'apporter un appui technique, logistique et mécanique de haut niveau qui consiste à construire des turbines capables de fournir plus de 40 MW afin d'alimenter la minière de Bakwanga, la ville de Mbujimaï et l'espace Grand Kassai. Très ravi de l'apport de la République tchèque à travers le représentant de Seco Afrique, le diplomate de carrière et PCA de l'AMIBA, Jean-Charles Okotolo Lakombe, s'est dit satisfait pour la qualité du matériel et pièces proposé par cette firme qui tient à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici l'occasion pour lui d'exhorter la délégation SECO à accélérer la construction des turbines et ateliers mécaniques, surtout que le partenaire du secteur, notamment les Chinois, se bouscule pour arracher un contrat. Aimé Ilunga, assistant principal du directeur pays SECO, a profité pour assurer au PCA de l'AMIBA de la qualité du matériel que va fournir ce partenaire. La population est-kassaïenne devra rester sereine, car d'ici peu, des turbines en construction en République tchèque seront déployées pour que les usines de l'AMIBA, la ville de Mbujimaï et ses environs reprennent les fonctionnements normaux avec une énergie forte, permanente et l'éclairage digne pendant plus de 50 ans. Dans une autre actualité, un trophée vient d'être décerné au docteur Samuel Roger Kamba pour son engagement en faveur de la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo, gage de la volonté du chef de l'État. Un geste posé par les agents du secrétariat de la santé publique. Ce geste de cœur est consécutif aux efforts déployés par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, en faveur de la couverture santé universelle à travers la gratuité de la maternité, lui ont valu un trophée mercredi lors d'une cérémonie organisée par le responsable administratif de son ministère à Béatrice Hôtel à Kinshasa. La cérémonie de ce jour est un symbole de reconnaissance d'abord à Dieu Tout-Puissant qui a voulu que Roger Kamba puisse être reconduit comme ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ensuite, au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui lui a renouvelé sa confiance pour continuer à présider à ce ministère, mais aussi à la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son approbation. C'est très significatif du fait que le ministre de la Santé publique est dans un tournant historique par la mise en place sur terrain des dispositifs dans le cadre de la couverture santé universelle impulsée par le chef de l'État. Le ministre Roger Kamba a exprimé pendant cette circonstance sa gratitude vis-à-vis au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, mais aussi et surtout à ses collaborateurs du ministère de la Santé qui ont accepté de s'engager dans ce programme de couverture santé universelle qui est en marche aujourd'hui de manière irréversible. Nous reconnaissons le fait que le chef de l'État a accepté qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et pour nous, c'est une joie énorme. Il n'y avait pas autre façon d'exprimer cette joie que d'organiser cette séance de réception autour du repas, autour d'un verre, une façon pour nous de dire à notre chef, mais aussi nous sommes prêts à pouvoir mouiller les maillots pour opérationnaliser la vision du chef de l'État. Élargi à la prévoyance sociale, le ministère de la Santé publique aura désormais 2 secrétaires généraux, dont l'un à la santé publique et l'autre à la prévoyance sociale. L'homme politique Eliezer Tamboué, président de la partie politique Action commune pour la République, est bien le bien arrivé à Kinshasa, la capitale, ce mercredi 26 juin 2024, dans la soirée, accueilli chaleureusement au pied de l'avion par ses militants. Témoin de l'événement, Hervé Ngoï. Nous menons ce combat parce que nous avons les cœurs attachés à notre terre.
nous avons les sangs attachés à notre patrie. Voilà pourquoi nous sommes là. En ce qui concerne le gouvernement provincial et autres, bon, ça c'est toujours normal. Après l'investiture du gouverneur, il y a possibilité, il est clair qu'il y ait un gouvernement provincial pour permettre à ce que les choses puissent changer dans la ville de Kinshasa. Amélioration des conditions carcérales en République démocratique du Congo, on en parle dans cette édition. La ministre en charge des droits humains est allée faire l'état des lieux de cachot du commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa. C'était ce mercredi 26 juin 2024. Evan Goyi a signé ses reportages pour le compte du journal. Amélioration des conditions carcérales en République démocratique du Congo, la ministre en charge des droits humains est allée faire l'état des lieux des cachots du commissariat provincial de la police nationale congolaise ce mercredi à Kinshasa. En fait, comme vous et moi, nous venons de voir qu'il y a un problème vraiment très sérieux à résoudre. C'est vrai qu'ici, il y a au moins une condition acceptable. De l'autre côté, nous avons vu que vraiment il faut travailler. Donc nous allons de toute évidence contribuer à l'amélioration des conditions carcérales et surtout là du cachot. Le commissaire provincial divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a à son tour salué l'implication de la ministre. Un sentiment de joie et de satisfaction avec le déplacement de son excellence madame la ministre des droits humains. Nous lui avons posé la situation, nous lui avons présenté notre situation, la situation carcérale des détenus, des prévenus, et il a eu à faire le constat, il vient de le dire. Donc nous faisons un effort pour que les choses marchent bien. C'est parce que nous remercions vraiment sur tout ce qu'elle vient de dire. Elle va nous accompagner pour la réussite de notre mission. Notre mission est bien garder les détenus. Force est de signaler que Chantal Chambou Mouanvita a constaté qu'il y a des problèmes à résoudre malgré des efforts fournis par le commissaire provincial de la police. La coopération des importateurs et vendeurs de véhicules CIVV ont été reçus par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe, c'est mardi 25 juin 2024 pour cause des tracasseries dont ils sont victimes. Je pense que vendredi passé à part l'état mémo et nous na plaindre par rapport à ma poème Léo, vile tuminakaka vendredi ya kusema mardi tutakuwa réunion munene sana hapa na ile réunion ndio tunakonvoke leo tulita ministre wa intérieur accompagné na colonel principal il est en charge ya question juridique ya la police au niveau ya province. En dehors de ça tulita DP wa DGI par rapport à ile poème ilikuwa nayo tunatoka mzungumuza na tunapata ma solution. Solution tunapata DGI à reconnaître ile mission, à chier les missions na tunaitwire ministre wetu intérieur ensemble na colonel walikuwa naye vike kule messieurs banaita tolerance zero atupende kumushikia mwile kazi. Hapa sasa atupende kumushikia mwile kazi ile. Bamunyonge mashikio deja atupende kushikia ile problem. Wapili ni Dragila. Na yeye banasema kuna yeye mwile kazi moya moya. Tunabambia kusema atupende kushikia wale bantu bade mwile problem. Pourquoi? Parce que il est kitu wanafanya biko na makusoulever population. Pour que les populations iseme tunachoka mateso bengi mbalabala banze kumbanisha ma institution ile kuetabli. Or bale bantu wanafanya kazi njuu ya mifuko yabo batumike njuu ya nchi. Voilà le pourquoi tuna instruire ile kazi usema kazi yabo inafanya nini ishimamie pale. Ya pili tunasema hivi mwe male moko ba importateur de véhicules.
on a moyen de soumettre pour ma obligation ya mukini. C'est-à-dire quoi? Déclarer motoka kwa mbone di forme. Kama unaenda kupisha miotoka kubilanga eke kesho unafia mtu anafia kwa kuza motoka unamfanshia ile plaque ya mayuya kuvika mubambe nayo. Kama tout on n'a pas les problèmes, c'est-à-dire on t'arrête toi aussi. Le président de la coopération des importateurs et vendeurs de véhicules, Jean-Jacques Dinanga, s'est dit être satisfait par les résolutions prises par les présidents de l'Assemblée provinciale. En tant que corporation, j'ai été mandaté par la corporation, donc je suis président pour la mission de terminer la tracasserie. Aujourd'hui, on avait rendez-vous avec le leader du peuple, l'honorable président, qui a intervenu à notre problème qui était un problème majeur qui nous préoccupait. On était tracassés parce que si vous lisez les pancartes, même avec les tripots de membres, c'est arrêter le tracasserie. Nous sommes satisfaits de la décision que nous avons ici parce que moi-même, c'est moi qui ai été victime. On avait arrêté pendant la nuit, alors nous sommes satisfaits et nous savons maintenant que dans ce pays, il n'y a pas un homme fort plus que la loi. Notre mission aussi, c'est de payer le fisc. C'est l'impôt, c'est ça notre mission. Elle nous a donné l'exemple pour que le pays développe. Il faut que nous payions, il ne faudrait pas que nous aussi nous soyons dans ces histoires de fraude. Et ça nous a révélé, et je suis sûr avec un bon conseil comme un papa, nous avons changé. Si dans notre corporation il y avait de petites poches des histoires comme ça, nous allons nous mettre en ordre parce que nous trouvons que le pays c'est le moment où il faut se mettre en ordre pour aider notre chef de l'État à accomplir et aider même la population. Parce que si nous payons l'impôt, c'est ce qui va permettre à construire le pays et ce qui va permettre au développement du pays. Toute la corporation est satisfaite de la réponse qu'a donnée le président de l'Assemblée. Il a agi en beau-père de famille. Je peux même dire qu'il a résolu. La DGI ne reconnaît jamais avoir saisi le parquet. Donc se plaindre pour le problème des doublons. Le parquet, je pense à son tour, il ne reconnaît pas avoir réquisitionné un policier pour traquer. Signalons que l'ASBL Dynamique Jean-Jacques Dinanga était aussi présent pour soutenir leur président. Dynamique oye! Oye! Dynamique Mukongo anani? Fati Beton! Vision anani? Fati Beton! Tenkesha Dynamique anatenkesha nani? Fati Beton! Leo ataichika ula anatenkesha Dynamique anatenkesha nani? Fati Beton! Page noire dans cette édition, la rédaction du journal de Molière pleure avec le magazine Réalité Plus, notre confrère Grace Gambina. Suivez le programme dans cette vidéo. Communiqué nécrologique. La presse congolaise ainsi que la famille Lukusa ont la profonde douleur d'annoncer à tous les professionnels de médias ainsi que connaissances les décès du journaliste, enfant, neveu et ami Grace Gambina, livrant au magazine Lingala Réalité Plus. Mort survenue mardi 11 juin 2024 des suites d'une courte maladie et les programmes se présentaient comme suit. Vendredi 28 juin 2024, veillée mortuaire à l'espace Umika situé sur l'avenue Kassavoubou à Matongi. Référence rond-point Victoire. Et samedi 24 6e mois 2024, levée du corps de la morgue de l'hôpital 7, quartier 7 Angélie, référence hôpital des Chinois à 9h. Et l'inhumation interviendra au cimetière de Kinkole. Ces communiqués tient lieu de faire part. Avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la... Merci d'avoir été nôtre pour le compte du journal de Molière. Mais bien avant de nous séparer, voici les rappels. Fin de la dépréciation de la monnaie congolaise dans toutes les banques de la RDC. Désormais, les distributeurs automatiques sont régulés. Une initiative saluée par le président de tous les changeurs de Kinshasa.